الو سي بن موسى السلام عليكم. وعليكم انا السلام. سي بن موسى عبد الغني هو coordinateur ديال think tank Vigilance Musulmane. Je viens de dire que vous avez porté plainte contre la RTBF au Conseil de déontologie journalistique. Donc d'abord, avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que think tank Vigilance Musulmane? Le think tank Vigilance Musulmane, bon, tout d'abord, bonjour à vous et à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Le think tank Vigilance Musulmane, c'est un groupe de réflexion qui a vu le jour en 2004 et qui, en gros, s'intéresse à des questions qui vont de la question de la neutralité de l'État, de la laïcité, de la lutte contre les discriminations et également de la promotion et la défense des droits de l'homme. Donc voilà, en gros. Alors vous avez aussi regardé l'émission, vous avez beaucoup de critiques, j'imagine, et vous avez choisi donc de porter plainte auprès du Conseil de déontologie journalistique. Pourquoi d'abord auprès de cet organe? Écoutez, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà exprimées concernant cette émission. Pour nous, nous avons pris le temps de visionner et d'analyser le contenu de cette émission. Alors, pour nous, les choses sont claires. Est-ce que c'est une émission qui est censée faire plaisir à un groupe particulier de la population? La réponse est non. C'est un reportage qui s'inscrit dans un canevas d'émissions ou de reportages de journalisme d'investigation, et donc c'est la liberté de presse qui prime. Donc, de notre point de vue, les seules limites prévues dans le cadre de ce genre d'exercice sont les limites fixées par la loi. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter ou de pleurnicher. Considérons que... c'est pour cette raison que vous avez estimé salutaire le passage concernant l'imam. Je crois qu'en premier lieu de votre plainte, vous avez d'abord estimé que c'était salutaire le passage concernant cet imam. Je pense que l'émission a également servi à mettre en évidence un certain nombre de pratiques, de manières de gérer les activités culturelles dans les mosquées. Bon, si les responsables, ou certains responsables, ou quelques responsables de lieux de culte ne sont pas suffisamment vigilants pour faire le ménage eux-mêmes, avant que ce genre d'incident ne vienne les obliger à accorder un peu plus d'attention, bon ben voilà, donc ce sont des choses qui arrivent, et tant mieux si de cet incident il y a une prise de conscience qui est en rendez-vous pour permettre de mieux envisager l'avenir. Monsieur Ben Moussa, comme ça on suit le cheminement de votre plainte. Donc d'abord, vous estimez qu'il y a des choses peut-être qui étaient intéressantes dans cette émission. Donc on a parlé du passage concernant cet imam un peu stupide, on va le dire. Et puis, vous avez peut-être relevé de graves manquements aux règles de déontologie journalistique. De quoi s'agit-il? Le premier principe, et nous insistons pour que ce message-là passe, à savoir que les seules limites fixées à la liberté d'expression, y compris la liberté de l'expression journalistique, ce sont les limites fixées par la loi. Et donc, celui ou celle ou ceux qui s'estiment lésés, diffamés, je pense qu'ils doivent saisir les juridictions compétentes pour faire valoir leurs droits et demander réparation. Et donc c'est pour ça que vous êtes allé au Conseil de déontologie journalistique, ça on a compris. C'est-à-dire que de notre point de vue, nous n'avons pas relevé de manquements ou d'infractions ou nous amenons à devoir saisir une autre instance que le Conseil de déontologie journalistique. Et donc je viens au Conseil de déontologie journalistique, c'est-à-dire qu'au-delà des limites fixées par la loi, les journalistes qui exercent le métier qui est celui d'informer, eh bien, ils sont soumis par les organes de leur corporation au respect d'un certain nombre de règles déontologiques. Mais vous avez quand même relevé de graves manquements aux règles de déontologie journalistique. C'est pour ça que nous avons... Quels sont ces manquements, ces graves manquements? De graves manquements. De quoi s'agit-il? Disons que nous avons épinglé deux passages qui nous ont semblé devoir fonder une action devant le Conseil de déontologie journalistique. La première qui
concerne la couverture du chahut intervenu à l'ULB le 7 février dernier. Et donc, tout le monde se souvient d'une couverture médiatique monstre de ce chahut. Tout le monde s'est prononcé là-dessus et surtout également, dans un premier temps, mais en tout cas dans un second temps, les organisateurs ou les participants ont eu l'occasion d'expliquer le sens de leur action et les motivations qui les ont amenés à interrompre cette activité à l'ULB. Et donc, il ressort des différentes explications fournies par les auteurs ou les participants que c'était une action politique qui n'était en aucun cas organisée. Vous parlez de l'action, ce qu'on a appelé, ce que les médias ont appelé Burqa Blabla, c'est ça? Au Burqa Pride. Burqa Pride. Burqa Pride. Et donc, le journaliste c'était une conférence de Caroline Fourest à l'Université libre de Bruxelles qui a été interrompue ou qui a été boycottée par certaines personnes qui ont appelé effectivement à organiser une Burqa Pride lors de cet événement. Et donc, nous ne sommes ni participants, ni pourfendeurs, ni partisans de cette activité. Nous avons suivi de très près l'emballement médiatique autour de cette action. Et donc, ce que nous avons trouvé étrange dans la couverture de l'émission, du reportage consacré à... Question à la une, oui. S'inquiéter de la montée de l'islam, c'est que le journaliste, après que les auteurs se soient exprimés également dans les colonnes de la presse écrite, il a insisté pour présenter de nouveau cette activité comme une activité en rapport avec l'islam, organisée au nom de l'islam, et donc a rajouté au catalogue d'actions extrémistes imputées à l'islam. Et donc nous avons considéré que le journaliste, que le réalisateur de ce reportage ne pouvait pas ignorer que cette activité ne s'est pas faite sur base de ses motivations et qu'en plus de ça, l'enquête que nous avons menée nous a permis de relever qu'une des personnes responsables ou participantes ou promotrices de ce chahut a été interviewée par le journaliste qui lui a expliqué en long et en large les motivations qui ne correspondaient pas au point de vue présenté par le journaliste. Donc ce n'est pas une action islamiste. C'est la position des organisateurs de la Burqa Pride. Des organisateurs. Donc nous constatons que ce n'est pas le cas. Et donc si ce n'est pas le cas, et que malgré ça, le journaliste insiste, donc Frédéric de Boursus, s'il insiste pour présenter ce point de vue, ce qui est son droit, puisqu'il se comporte comme un éditorialiste de son émission, mais les règles, le respect des règles de déontologie lui impose le fait de donner la parole à l'autre point de vue, aux organisateurs. Je crois qu'on a, M. Abdelghani Ben Moussa, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps malheureusement, je crois qu'on a compris un peu le premier grave manquement selon vous, qui a été relevé dans votre plainte. Il reste le deuxième manquement que vous soulevez dans votre plainte, qui concerne les déclarations du conseiller écolo El Menti, c'est ça? Oui, c'est exact. Nous avons, comme tout le monde, lu la prise de parole, déjà suivi le passage dans l'émission qui présente l'entretien ou les propos tenus par M. El Menti comme étant des propos qui ne disaient pas la vérité sur ce qui s'est passé pendant le prêche. Pour être correct, je crois que le journaliste a dit il penserait que M. El Menti n'a pas bien compris la prêche de l'imam. Oui, mais en tous les cas, M. El Menti dit j'ai été interviewé un mois plus tard et donc que ses réponses ne portaient pas sur l'événement qui s'est produit un mois auparavant, mais il a répondu à la question en pensant qu'il était interrogé sur le prêche du discours de vendredi qu'il venait juste d'entendre. Donc lui, il fait publier un démenti pour dénoncer qu'il y a manipulation. Son parti écolo publie également un texte pour également dénoncer ce qui apparaît comme étant une manipulation, mais qui en tous les cas, si c'est vrai, eh bien ça porte atteinte à l'honorabilité de la personne et que ça ne correspond pas aux règles de déontologie que doit respecter le journaliste. Et donc nous avons soumis ces deux cas, ces deux situations à l'appréciation du Conseil de déontologie journalistique et nous attendons de lui qui mène son enquête. Je vous remercie, M. Abdelghani Ben Moussa, et j'espère qu'on va encore
se revoir bien peut-être vous pouvez toujours nous recontacter pour nous dire un peu plus sur les suites de votre plainte auprès du Conseil de déontologie journalistique. Bonne soirée à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Ben Moussa, coordinateur de Think Tank Vigilance Musulmane.